Bonjour à tous, je suis Jérémy, Community Manager, responsable e-commerce. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de test d'un produit, nouvelle technologie. C'est une tablette tactile sous Android, achetée sur le e-commerce cdiscount.com, que vous devez certainement connaître. J'ai choisi donc cette tablette qui est un bien de remplacement puisque pour mon travail, il est nécessaire pour moi de tester les sites web et également de voir la lisibilité des sites sur des tablettes de différentes marques et également les plus populaires, c'est-à-dire les tablettes chinoises. En plus déjà aussi, mon budget ne me permettait pas d'acheter forcément un iPad, voire une Samsung Galaxy Tab, donc j'ai choisi effectivement une tablette chinoise. Pourquoi Cdiscount? Je suis passé par Cdiscount tout simplement parce que mon ancienne tablette, qui était une Memup, est tombée en panne, et Memup ayant fermé, ils m'ont fait un avoir, en plus avec un geste commercial, donc c'est très gentil à eux. J'ai donc choisi une tablette de la marque Storex qui est arrivée exactement il y a 30 secondes dans mon salon. Donc je suis très très heureux. On va faire ensemble le déballage complet. Alors, je suis sur Lyon. J'ai commandé ma tablette je vais vous dire ça en direct. La commande a été passée le 9 octobre. Nous sommes le 15 octobre. Ça veut dire qu'elle a été expédiée ce matin et qu'elle est arrivée par le livreur Relais Colis dans la journée. Donc là, il n'y a rien à dire sur effectivement Relais Colis, ça a été hyper rapide. Par contre, le délai de préparation de la commande et de prise en charge de Cdiscount a été vraiment trop long. Mais bon, c'est les aléas du direct, on ne peut pas tout avoir. Bon, c'est déjà bien de l'avoir eu. C'est une tablette de 10 pouces,2, 16 Go, Android 4.4. Donc on ne peut pas trop se plaindre à moins de 100 euros. Donc, j'ai reçu un texto me disant que ma commande était arrivée au point de vente, et effectivement, le colis, le voilà. Alors, petite information, taille du colis. On me voit plus derrière, quoi. J'ai eu l'impression de recevoir une télévision. Tout ça pour une mini tablette, je suis sûr, dedans. Donc, on va voir ça. Donc, effectivement, le colis Cdiscount, carrément disproportionné par rapport à ce qu'il y a dedans. Mais bon, voilà. Il est en bon état, avec un système d'ouverture soi-disant facile. C'est pas si facile que ça finalement. Bon, on va y aller comme ça. Hop. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas pareil que sur d'autres essais où ça se faisait en deux contre-mouvements. Bon, c'est pas bien grave. Hop. Donc vous l'aurez compris, le carton est impossible à réutiliser après. Donc, c'est bien ce que je semblais. Donc il n'y a quasiment rien dedans. Hein. Voilà. Voilà la bête. Alors, c'est quand même assez rigolo. Moi, je ne veux pas dire Cdiscount, mais à un moment donné, peut-être que tout coûterait moins cher à tout le monde. Taille du carton. Taille pour bien comprendre. Bon, c'est pas grave. Donc, le modèle. C'est une EasyTab 10Q12S. Waouh. Par Storex. Donc l'emballage est très joli. On peut voir que c'est un 4.4, c'est-à-dire ce qui se fait de mieux au jour d'aujourd'hui dans l'Android, c'est la dernière version. 16 Go de mémoire, donc c'est très très bien. On a un quad-core, c'est ce qui m'a décidé. Un écran de 10 pouces,
Double caméra, c'est-à-dire face avant, face arrière. Wi-Fi bien sûr. Bluetooth, ça c'était super. Ça faisait aussi partie de mes nécessités pour le transfert de son, etc. Quoi de plus? Ah oui, quelque chose de très important, port USB et lecteur de carte, si possible accessible sur les côtés, c'est très très important. On ouvre? Allez. Il y a bien le saut de sécurité. Je sais que c'est bête, mais je peux vous assurer que maintenant je commence à flipper. Il y a des fois où je reçois des trucs, c'est complètement ouvert, donc c'est jamais ce qu'on me fournit. Allez. Bon, en tout cas, c'est bien protégé. Il y a une mousse. La tablette est fine, c'est super joli. C'est pas exceptionnel comme design, mais c'est vraiment pas mal dans l'absolu. Donc, elle est quand même assez pratique en tenue. Il y a un petit écran de protection, je pense que je vais pas trop l'enlever. Derrière, pareil, une protection pour éviter les rayures. Et également donc sur l'appareil photo. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau à la même œuvre que j'avais avant, donc je pense que c'est le même fabricant. Elle est super fine. Je crois que je me suis un peu fait avoir parce qu'il était marqué que c'était rechargeable par mini USB et en fait je vois que c'est par adaptateur traditionnel, donc ça c'est un peu couillon. Personnellement j'enverrai quand même un mot à ces discounts pour leur dire parce que là c'est un peu abusé. Le haut-parleur est situé en hauteur, donc ça c'est pas trop mal parce que quand tu la tiens t'as les mains dessus, donc là au moins c'est autour, c'est pas trop mal. La petite caméra elle est sur le côté, donc ça aussi c'est pas trop mal. J'ai une préférence quand même quand elle est plus au milieu, mais bon c'est pas grave. Sinon l'interface est très simple. Il y a un petit micro sur la droite. Non, ça a l'air pas mal. Au niveau des accessoires, alors. Ah, si quand même, j'ai l'impression. Bon, à voir. On va découvrir ça. Donc il y a un adaptateur, secteur, mais bizarrement, j'ai une prise USB femelle, pardon, mâle vers mâle. Alors que d'habitude ça sert plutôt dans le sens inverse. La conformité, un mode d'emploi en français, et c'est tout. Donc il n'y a même pas d'adaptateur pour mettre par exemple une USB normale. Il va falloir que j'achète un adaptateur. Bon, on va tester tout ça. Alors, c'est parti. Bouton power sur le côté. Ok, démarrage rapide. Je vous le montre en direct, comme ça vous verrez le temps que ça prend pour charger et pour les ouvertures. Bon, faut pas trop être pressé. Bon, pour l'instant, je suis un peu déçu. Je m'attendais vraiment à avoir un. Ça m'embête de devoir acheter un adaptateur en plus. Ah, ça y est. Donc maintenant, on nous demande la configuration. Donc France. Il me demande de sélectionner le Wi-Fi. Bon, que je sélectionnerai plus tard. Ok. Je sais pas pourquoi, je trouve que l'éclairage est quand même assez sombre. J'espère qu'il n'y a pas un problème de dalle. Cependant, par contre, la fluidité est vraiment pas mal. Je sais pas si on voit, mais c'est pas trop mal. Hmm, ok.
Bon, elle est très réactive, ça c'est quand même très très agréable. Au niveau... Ouais, je trouve qu'il y a un problème peut-être d'écran, je sais pas, peut-être que je vais regarder dans les réglages, mais je trouve qu'elle est très très dark. Bon, enfin, à voir. Au niveau des applications, très important, le Play Store à installer. À voir si après la tablette est compatible avec d'autres applications. Mais ça, c'est déjà bien. On a quoi? On a, on a que des trucs que je connais pas. Donc à découvrir. Il y a le Flash Player cependant. Il y a le système de galerie Photoplay qui vient d'arriver. Un appareil photo. Alors justement, appareil photo, on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Bah écoute, c'est pas trop mal. C'est quand même relativement net. Hop. Il y a un système de vue panoramique. Bon, ok, c'est pas trop mal. Bon, en dehors du fait... Ah, j'ai l'impression que c'est un peu plus clair. Bon, je vais peut-être voir s'il y a une option peut-être pour le paramètre affichage. Luminosité. Ah oui, beaucoup mieux. Oui, la luminosité, elle n'était pas automatique, ce qui fait que, voilà, maintenant ça rend beaucoup mieux. Bah écoutez, pour l'instant, je suis pas trop déçu par l'objet, en dehors du fait des produits manquants, je dirais. C'est-à-dire vraiment, moi j'avais espoir, j'ai toujours espoir que ça fonctionne comme un USB traditionnel. Donc ce que je vais faire, c'est que, il me semble que j'en ai un, je vais quand même faire un essai. Donc ouais, j'en ai un. Ce produit est à moi, hein, donc il n'est pas fourni avec. Par contre, c'est des choses que j'avais eues par le passé avec d'autres tablettes qui coûtaient d'ailleurs moins cher que celle-là. Donc je rappelle, hein, quand même, on est sur une Storex à moins de 100 € vendue par Cdiscount. Je vais essayer donc avec la clé USB. Hop. Donc, effectivement, il se passe quelque chose en haut. Est-ce que on va nous trouver des affaires? Non, pop-up, mes documents. Il y a quelque chose qui s'appellerait mes documents ou pas? Les fichiers. Voilà. Gestionnaire de fichiers. Alors, effectivement, ouais, ça fonctionne comme une système USB traditionnel. Donc ça, franchement, ils auraient pu le mettre avec. C'est un petit... franchement, c'est pas ce que ça coûte, parce que c'est quand même bien pratique. Sinon, tout semble bien marcher. On va écouter de la musique. C'est pas mal. Bon, et bien écoutez, qu'est-ce qu'on va dire pour ce produit? Il est extrêmement réactif. Il est pas cher, il est à moins de 100 €. En plus, avec les bons plans de cashback, hein, donc il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans la vidéo qui doit apparaître ou dans les infos éditeurs. Vous pourrez économiser au minimum entre 2% et 25% suivant l'endroit où vous l'achetez, reversé sous forme de cashback. Ça dépend effectivement des opérations, mais aussi vous avez les bons promos qui peuvent être dispensés par les différents services de cashback. Donc, on est sur une tablette EasyTab de la marque Storex coloris White. C'est un quad-core avec une version 4.4 de Android qui est assez fluide. La référence c'est EasyTab 10Q12S. C'est un bon produit, il est slim, il est léger, c'est une 10 pouces.
Je trouve que la qualité d'image est somme toute agréable, mais effectivement j'avais une préférence sur ma Meme Up du passé. Maintenant, il ne faut pas vivre avec le passé. Elle est hyper réactive, elle a l'air assez puissante. Elle fonctionne aussi avec le USB, ce qui fait que vous pouvez lire vos films, vos documents. C'est assez simple. Il y a deux caméras. La caméra extérieure n'est pas d'une extrême qualité, mais ça dépanne bien si vous avez des choses à prendre en photo. Idem sur la frontale si vous voulez faire du Skype. Visiblement, elle a une bonne sensibilité au Wi-Fi, puisque moi, elle le trouve assez facilement alors que l'autre avait du mal. Elle est assez réactive. On a une bonne calibration. Je trouve que ça, c'est super pour naviguer. C'était très compliqué avec ma Memup du passé. Alors, est-ce que c'est la nouvelle version d'Android? Je ne sais pas, puisque je découvre. Donc voilà, donc un avis positif sur la tablette, avec un petit point négatif. Il y a une erreur donc sur la fiche de Cdiscount. Le système de charge se fait par prise habituelle et non pas par USB. Et autre chose, à ceux qui achètent ce modèle, si c'est votre première tablette ou votre première, que vous n'avez pas ce qu'on appelle une phablette, c'est-à-dire un téléphone un peu tablette, pensez à acheter ça, ça coûte que dalle, parce que c'est pas fourni avec et c'est bien dommage. Ça vous permet justement de transformer vos mini USB en USB traditionnels. Voilà, j'espère que ce montage vous a plu, que pour le coup vous ne ferez pas la bêtise d'oublier certains accessoires, parce que voilà, c'est pour ça que j'ai créé ça. Je ne sais pas par contre pourquoi cette tablette n'a pas sa référence dans le catalogue de chez Storex, alors que les autres y sont. C'est bizarre, ça m'inquiète un peu, notamment pour les mises à jour logicielles ou de Android, mais bon, j'espère qu'il n'y aura pas de soucis. Bon, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à cliquer dans la vidéo. N'hésitez pas à mettre vos commentaires si vous avez des astuces sur cette tablette, notamment au niveau des mises à jour ou des process de boostage, on va dire. Et puis, n'hésitez pas à commenter, à partager. Merci beaucoup, à plus.